Le sacré a cette chance d'être quelque chose de très petit et de très grand à la fois. Et aussi quelque chose de très personnel. Comme pour moi, le sacré, c'est aller dans le bas du fleuve puis regarder un coucher de soleil, être en famille puis parler de ceux qu'on aime mais qui sont plus avec nous. Aussi, quand je vais en voyage, je vais toujours allumer un cierge dans une cathédrale. Une chose est certaine, c'est que peu importe notre âge, d'où on vient ou nos croyances, le sacré fait partie de nos vies. Pour en discuter avec moi, deux artistes céramistes, Joanne Gauthier et Véronique Martel, que je retrouve ici même dans Saint-Roch, à la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, ici, on est dans une classe, ta classe à toi, Véronique. Donc, on travaille justement la céramique, le début de quelque chose. Puis la matière, pour moi, c'est la terre. Donc, là, tu as laissé tes élèves, ils sont capables d'être un peu autonomes, le temps qu'on fasse notre discussion. Absolument. Oui. Donc, pourquoi justement la matière, la terre, la céramique, pourquoi c'est dans votre pratique? Oh, moi, c'est même pas la matière qui m'a séduit, c'est l'endroit. Ah, moi, je serais dans une autre vie, mais j'en fais encore un peu, mais j'étais peintre, je suis peintre. J'étais toute seule dans mon atelier depuis des années, puis j'ai senti une espèce de spleen qui m'a comme envahie. J'ai dit où je pourrais aller m'exprimer, fait que j'ai décidé d'aller voir ici, le bel endroit. Ça faisait des années que je passais, puis je me disais, je vais aller voir. Je me suis inscrite en céramique, puis là, ça a été le coup de foudre pour la matière, les techniques, les gens, l'endroit. Ça a été une révélation. Wow! Et Véronique, comme mon professeur, oui, qui m'a tout appris. Un peu un plaisir. Non, mais c'est ça, on développe des amitiés, c'est le fun. Ben oui, absolument. Et toi, Véronique? J'ai fait une formation à l'Université Laval en art visuel, puis à travers cette formation-là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs médiums. J'ai travaillé notamment l'argile. Puis, finalement, je pense que j'ai choisi l'argile pour les qualités propres du médium. On peut travailler en addition, en soustraction, en volume plein, en volume vide, étirer, raccourcir, tronquer. Fait que c'est pour les qualités propres ça, c'est de tous l'argile. les vocabulaires que je comprends pas toutes, là, mais c'est correct, Ouais, hein, je pense. tout ce qui est dans la grande famille du façonnage. Ah oui. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire avec ce médium-là qui m'a attirée. Puis aussi, je voyais dans l'argile une façon de rentrer en contact avec les autres. Puis quand je suis sortie du bac en art visuel, j'avais peur de devenir artiste. Puis j'ai dit, tiens donc, je vais aller étudier la céramique, puis au pire, je saurais faire des tasses. Puis, mais c'est ça, au début, j'ai choisi de venir étudier ici pour aussi avoir un métier, connaître une technique précise. Puis finalement, aujourd'hui, mes vrais amours, l'amour de l'objet expressif, c'est sûr qu'elle est revenue de l'avant, mais c'est avec l'argile. Ça part, bien, on le voit un peu, ça part de rien, là, d'une boule, puis après ça... Ah, c'est de la magie. Oui, mais moi, je trouve que c'est magique, absolument. On a la chance d'être des créateurs de volume expressifs, puis de s'exprimer à travers ça. C'est une joie de ravir le public avec notre art. Oui, puis c'est aussi que c'est utile, on s'entend? Oui. Puis justement, on dirait que ça m'amène à parler des urnes. Je sais que, Véronique, tu travailles les urnes, puis quand même, ça touche le sacré. Absolument. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer des urnes, qui est quand même un objet peu banal? Effectivement. Bien, en début de pratique, je me suis beaucoup questionnée sur comment je voulais exercer mon métier. J'ai commencé avec la production d'œuvres utilitaires, des arts de la table. Puis rapidement, je me suis sentie comme une automate. Puis j'ai dit, attention, quel produit ou quel objet pourrait me permettre la lenteur, de prendre le temps? Et avec quel objet je pourrais avoir un impact un peu plus grand chez les gens? Puis j'avais besoin de sensibilité, j'avais besoin de m'ancrer précisément puis très près de l'autre avec mon médium. Donc, suite à plusieurs réflexions, je me suis dit, tiens, les urnes funéraires pourraient me permettre de sacraliser tant mon processus de production dans le respect du temps que d'investir le sacré dans la vocation de l'objet
puis dans l'appropriation que la personne va en faire, dans ce qu'elle va loger dans cet objet-là, les valeurs identitaires, les valeurs de mémoire. Et toi, de ton côté, Joanne, c'est la mémoire, en tout cas, je trouve qu'il prend beaucoup de place. Comment... La mémoire aussi, c'est le sacré, c'est le partage. Oui, c'est ça. Moi, ma démarche qui est très ancrée dans le sacré, c'est... Il est arrivé un événement dans ma vie. On possédait dans la famille une maison. Ça faisait déjà 5 générations. C'est une maison patrimoniale qui n'a jamais appartenu à personne d'autre. Depuis 1736, c'était dans la famille. Puis, il y a 2 ans, ma mère a été obligée de la céder. J'ai pas pu la garder. Là, ça m'a beaucoup questionnée. J'ai dit, comment je pourrais faire pour continuer la transmission de la mémoire? Puis, ma mère l'avait tellement pris soin. Fait que j'ai récupéré des objets que j'appelle du matrimoine. OK. Parce que c'est ma mère qui en a pris soin. Puis je trouve que c'est important que ce soit égalitaire dans le patrimoine, le matrimoine. On parle souvent du patrimoine. Oui, puis comme c'était elle, ma tante, sa mère qui en ont toutes pris soin, j'aime ça parler aussi du matrimoine. Fait que ce que je fais, c'est que je récupère des objets de matrimoine que je transfère, que je modifie, que je transfère dans ma pratique, pas toujours, mais je les inclus dans mes œuvres pour en faire en sorte que l'objet devienne comme un nouveau patrimoine pour ceux qui se les procurent. Ouais. À la fois, les objets que tu crées portent la mémoire historique, puis une nouvelle mémoire qui pourra être appropriée par l'acquéreur. C'est ça. Oui, fait que ça devient un objet porteur de souvenirs, aussi l'objet totem. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir votre travail. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt! Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, surtout avec le prétexte de notre émission, parce qu'on a accès à l'arrière-cour, l'autre côté de la grande porte, qu'habituellement, on n'a pas le droit de traverser. J'imagine qu'on va voir aussi le processus de fabrication des argiles Cial. Oui. Oui. On va voir, et les barbotines aussi. Tout ce que vous utilisez viennent des compagnies qui sont en Alberta et en Ontario, donc des semi-grès et des semi-porcelaines et des grès. Ici, on fabrique évidemment les faïences et on fait aussi des barbotines qui sont à basse température et à moyenne température. La barbotine, c'est un argile de coulage qu'on coule dans des moules de plâtre. très liquide, c'est ça. Très liquide pour obtenir une forme. Un peu comme quand on fait du chocolat, une poule en chocolat. Exactement. Good. Et le plâtre, l'argile colle sur le plâtre, fait une certaine épaisseur. Quand on a l'épaisseur qu'on veut, on vidange notre moule. Et après un certain temps, on démoule. Et là, évidemment, il y a un petit peu de sablage et de choses à faire. Et on laisse sécher assez longtemps, une couple de jours, et sinon une semaine avant de la faire cuire. Donc, ça donne les argiles de coulage qu'on fabrique ici. Je suis contente d'être là aujourd'hui parce que, normalement, Luc, c'est une voix pour moi. Je l'appelle, on commande, puis c'est ma relation de confiance, mais avec une voix. Fait qu'aujourd'hui, je mets une relation humaine en arrière de la voix, là, en plus de nos appels téléphoniques. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Puis en plus, quand je te téléphone, je suis en confiance, puis tu fais toujours le petit plus pour nous. Quand est-ce que le camion va arriver? Attends un petit peu, j'appelle le gars, puis je te rappelle. Ça fait vraiment plaisir de notre côté, ça nous aide à s'organiser. On a un problème avec le four. J'appelle Luc, puis il y a toujours un petit conseil. S'il ne sait pas, il nous dit, mais c'est bien rare. Habituellement, on obtient toujours la réponse. Ou je te dis, attends, je vais aller voir quelqu'un, voir s'ils ont déjà eu ce problème-là, je te rappelle. Puis moi, j'avoue que quand quelqu'un me répond, je dis, salut Luc, es-tu là? Moi, c'est avec Luc que je vais parler. T'es rendu là, toi? Oui. Parce que moi, ça fait quand même pas tant d'années que ça que je suis dans le milieu. Fait que je l'ai su au premier téléphone avec Luc parce que j'avais changé des courriels, puis j'étais nerveuse, j'étais gênée, puis je l'ai su au premier téléphone. Oh, ça va bien se passer. Il n'est pas trop énervant. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, c'est fun.
Puis c'est notre fournisseur de proximité, même si on est à 3 heures de Québec. Fait que si on a besoin d'un élément en urgence, comme une réparation de four, tu sais, en une journée, moins de 24 heures sur la poste, c'est arrivé. Mais aussi de venir ici aujourd'hui, c'est nous, on arrive dans un magasin de bonbons. Là. Ouais, c'est ça. On arrive avec un petit budget, puis je pense que le budget va gonfler assez rapidement. On voit les poches de matières premières, puis on dit « wow! » Mais tu sais, ça prend bien qu'un céramiste pour triper sur un paquet de poches en pile. Merci à l'entreprise Cial de nous avoir fait visiter d'une façon très personnalisée les lieux puis l'arrière-cour qui est absolument réservé aux employés. C'était vraiment un honneur puis une découverte forte et intéressante. Comme céramiste, on est très reconnaissants. Ben, merci, ça m'a fait plaisir. On est dans ton atelier parce que, surtout, j'aimerais voir ton projet, où est-ce que tu en es. On en a parlé ensemble. Puis là, j'aimerais ça voir où est-ce que tu es rendu dans la finalité, ou c'est encore en processus. Excellent. Là, je suis encore... je suis presque à l'étape de la première cuisson. J'attends que ça sèche. Il reste quelques détails, mais on peut passer de l'autre côté. Je t'invite à me suivre. Fait que je suis à l'étape, là, de... C'est pratiquement sèche, mais comme la céramique, c'est... faut y aller avec la grandeur du four. Je travaille en plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux, c'est ça. Fait qu'ici, ça, c'est un projet. Ouais. Puis ici, ces trois-là, c'est un deuxième projet. Wow. Et donc, ça, c'est pas du tout cuit, là? Non, c'est pas cuit, c'est presque sèche. Ici, c'est toutes des pièces qu'on peut retirer. Fait que je sais pas encore si je vais les faire cuire. Je sais pas encore si je vais les faire cuire ensemble ou si je vais les faire cuire séparément, tout dépendant du traitement de surface que je veux. Si je veux que ça reste très blanc comme l'autre sculpture, ou si je veux mettre une glaçure dessus, je vais peut-être les faire cuire tous ensemble. Moi, ce qui m'a emmené à travailler blanc sur noir comme ça, c'est parce qu'en dessous, c'est un grès noir. Mais le blanc, c'est une barbotine de porcelaine, la même porcelaine que ça. Barbotine, qu'est-ce que ça veut dire? La barbotine, c'est comme de l'argile liquide, parce que c'est une argile qui se récupère pas. Mais c'est pour ça que je la traite comme ça, avec par-dessus, comme un peu une peinture. Parce que Tu l'ajoutes, en fait. Oui, parce que si je récupère cette argile-là, quand je refais d'autres choses, elle bulle. Fait qu'à ce moment-là, ben, je m'en sers pour faire des choses que je veux très, très blanches et translucides. Puis avec ce que je peux pas récupérer, ben, j'exploite cette technique-là pour pas faire de gaspillage. Puis en plus, j'aime beaucoup ce blanc-là. Fait que je travaille. Ouais. Et là, par exemple, cette pièce-ci, si on se dit, là, bon, elle est assez sèche, là, on est rendu à la mettre au four. Oui. On va aller dans ce four-là. Oui. Et là, tu mets ça toi-même toute seule là-dedans? Est-ce que je peux voir de quoi ça a l'air? Pas toute seule, parce que c'est très pesant. Lourd. Oui. Avec quelqu'un, on commence par la déposer sur la tablette. Après ça, à deux, on va le déposer à l'intérieur. Mais vu que il prendra pas tout l'espace du four, je vais mettre des tablettes au fond pour le soulever, puis après ça, on le dépose. Mais seule, je serais pas capable de ces grosses pièces-là. Non, ça me prend de l'aide. Une pièce comme ça peut prendre combien de temps pour cuire la durée? Ben, le biscuit, c'est un peu moins long, là. Ça peut prendre peut-être... On appelle ça un biscuit? Oui, la première biscuit, le dégourdi. OK. Puis ça, c'est juste pour raffermir la pièce. Puis ça la laisse poreuse. À ce moment-là, on peut passer au traitement de surface si on veut, les glaçures, tout ça. Est-ce que ça, c'est des tests Oui, de couleurs? ça, c'est mes tests de couleurs. Puis si tu regardes ici, il y a tout comme une petite texture. Oui. Mais c'est une recherche de... C'est du verre. Tu peux toucher? Oui, c'est du verre avec de la barbotine que j'ai mélangée, là, mon argile, si tu veux, qui était plus liquide, là. Oui. Puis... Ah, le verre concassé que tu mets là-dedans et là, tu fais un mélange. Oui, regarde. Wow! Hey, ça va vraiment être beau! Comme ça. C'est toute ta palette de couleurs que tu penses utiliser? Ben, là, j'ai trouvé les verts, j'ai trouvé les roses, mais je me cherche encore des glaçures pour le reste, là, pour faire ressortir le noir. Pas le cacher. Fait que je suis encore dans les tests là, de couleurs. C'est la prochaine étape.
je suis chanceuse, je vais chercher mon verre à la Maison du Vitrail qui est juste à côté. Sur la 3e avenue. Ah, trop bien. Donc là, cuisson, après, c'est les couleurs, tout ça. Encore cuisson. Il te reste combien de temps pour que ton projet soit complètement terminé? Ça dépend. Je peux le faire assez rapidement. Si on veut, quand c'est sèche, je le cuis une fois. Après ça, je mets mes enduits, je le recuis une deuxième fois. Mais là, à cause que je suis pas très pressée parce que c'est des œuvres qui sont pour une exposition qui a été retardée en 2024. Mais je vais faire d'autres choses quand même. Entre-temps, j'ai d'autres projets, d'autres choses. Fait que je vais prendre mon temps pour vraiment trouver les couleurs et le traitement de la surface qui va les mettre en valeur parce que pour moi, c'est super important à cause, justement, ce qu'on voyait tout à l'heure, là, la peinture, tout ça. Je travaille d'autres projets aussi qui sont plus du pictural. Fait que pour moi, c'est aussi important la surface que le volume. Que le volume. Génial. Donc là, tu as du temps. Tu vas pouvoir vraiment explorer puis à la fin, être complètement satisfaite en 2024. Puis où on pourra voir cette exposition-là? Ça va être tout l'été, de juin à septembre, au Musée Marius-Barbeau. C'est où exactement? Ça, c'est en Beauce. En Beauce. C'est en Beauce. Puis j'ai eu de l'aide financière de la Ville de Québec, la Manif d'or, pour une belle bourse. Là, Ça va m'emmener plus loin dans mon projet. Ah, wow, félicitations. Hey, merci, Joanne, de m'avoir accueillie dans ton atelier. C'est vraiment intéressant. Puis je suis contente de... on en a jasé ensemble, puis là, je le vois concrètement. Puis j'ai hâte, je vais aller en Beauce pour voir ton expo. Bien, merci beaucoup. Merci. Véronique, on est dans ton atelier. On est comme au centre de l'atelier parce que tu partages avec 2 autres personnes, c'est ça? Exactement. C'est un atelier commun. On est 3. Puis moi, je suis un peu enclavée de mes 2 collègues. Puis ça me fait très plaisir. Oui. J'ai Épinette Noire à ma droite, puis Elisabeth Hamel à ma gauche. Partager un espace commun, ça nous permet à la fois de se consulter, d'avoir, entre guillemets, des collègues de travail, briser l'ennui, puis de mutualiser les frais communs. On est en ville, donc c'est bienvenu de mutualiser ses frais fixes. Oui, oui, absolument. Puis de jaser aussi. Ben oui, exactement. Et là, je vois que toi, ici, là c'est vraiment ça, c'est ton espace. Donc, on a tes pièces à toi. Oui. Si je me trompe pas, ça, c'est tes urnes en funéraire. Exactement. C'est ma nouvelle collection. Donc, je suis en train de découvrir mes nouveaux décors, stabiliser mes nouveaux décors. C'est une belle période de recherche et de découverte. Wow. Et on aperçoit aussi une pléiade de pièces sculpturales. En ce moment, mon travail là, est très encadré autour de l'idée de l'amphore. L'amphore, c'est un objet porteur. Dans l'Antiquité, il servait à porter le vin, par exemple, les huiles. Aujourd'hui, il évoque pour moi l'idée de porter en soi des ressources. Oui. Et là, ça m'amène à te parler du projet que tu m'as présenté l'autre fois quand on s'est rencontrés. Là, j'aimerais ça savoir où t'en es rendu, à quelle étape, qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui? Absolument, c'est très excitant. Oui. On va parler de 2 projets. On va parler de la grosse amphore que je suis en train de faire. Elle sera exposée en 2023 au Musée du Haut-Richelieu. Elle s'appelle Ode au vent. Donc, c'est une grosse amphore inspirée de l'amphore qui est ici. Oui. Donc, ça, c'est une pièce que j'ai faite récemment. Elle est en 3 parties. Pour la grande amphore Ode au vent, j'en fais une en 8 parties. Ici, on voit 3 parties des 8. Déjà, c'est quand même assez haut, impressionnant. Oui. J'espère qu'elle sera haute comme moi. C'est ton but? C'est mon espoir. Super. Donc, aujourd'hui, on va faire une pièce qui va s'encastrer ici. Puis, ces 2 autres pièces-ci s'en vont par-dessus. Et 2 autres seront produits par la suite. Donc, on va avoir un bel étagé. Puis, je vais venir couder un peu l'amphore. Qu'est-ce que ça veut dire couder? Oui, je vais venir créer des angles pour dynamiser et donner un peu un mouvement à l'amphore qui est très géométrique. Ouais. On va venir jouer avec les sections. Comme ici, si je peux me permettre de l'avancer. Oui. Fais attention, hein? Je fais attention. On veut pas que ça brise. Puis, je m'étire un petit peu juste pour attraper ça ici. Hop! Puis ça, c'est des coudes que j'appelle, c'est sur lesquels j'ai marqué des messages à l'aide d'un principe d'imprimerie, la sérigraphie. Puis je vais venir donner un angle à ma pièce.
J'ai donné un angle à mes pièces, influencé un peu du tropisme des végétaux, qui, bousculés par la nature, les vents ou le passage d'une troupe d'animaux, Oui. qui, basculés par les événements de la nature, reprennent racine et leur élévation vers le haut. Malgré Donc, tout. c'est pour parler encore une fois là, de nos forces, de nos élans intérieurs, malgré tous les défis qu'on rencontre. Donc, ces butées-là, hop, viennent finalement donner beaucoup de mouvement à la sculpture. Comme ça ici. Hop. Donc, ici, on voit mon projet global. Ici. A d'auvent, ça va être ça ici. Oui. Avec la trame de couleurs, très automnale. Puis, en ce moment, je suis rendue ici. Donc, on a les 2 pièces vertes de montée, le noyau, si on veut. Puis aujourd'hui, on fait une insertion ici pour augmenter le volume du noyau. Fait que je fais un autre cylindre, si on veut, qui va venir s'insérer entre les 2 premières Ça ici. va s'ajouter. Et moi, j'ai le goût de te dire, est-ce qu'on tourne? Oui, on tourne. Pas moi. Toi. Ça, c'est mon tour de potier avec ma pédale. Ça, c'est un genre de chamois qui permet de tenir le rondeau en place sur la girelle. La girelle étant le plateau métallique qui tourne. rotatif. OK. Ça, ici, c'est notre girelle. Fait que j'installe mon chamois sur la girelle. Puis la pédale, bien, ça me sert à accélérer ou décélérer au besoin. Une première masse. On va faire un premier centrage, puis ensuite de ça, j'ajoute ma deuxième masse. L'idée, c'est de centrer la masse d'argile pour commencer. Pour centrer, on fait un manège de monter-descendre, monter-descendre. De cette façon-là, on va pouvoir centrer la masse. Wow, c'est quand même vraiment impressionnant, Véronique, de devoir travailler ça. Ça a l'air tellement facile. Wow. Donc là, on a terminé cette étape-là. Ensuite, il faut que ça sèche, tu vas la cuire, etc. Exact. Tu vas rajouter j'ai le goût de dire couvercle, là, mais... Oui, on peut dire ça comme ça, c'est très bien exprimé. Fait que finalement, une plaque pour la fermer, pour créer un volume fermé, pour qu'on s'éloigne de l'idée de l'objet utilitaire. Donc, je veux pas que ce soit un contenant, je veux que ce soit une forme. Donc, de là, pourquoi je la ferme. Puis, elle va venir s'intégrer ici. Les 2 autres sections qui sont là sans pile. Et j'en tourne 2 autres. Wow! Et là, tu as un autre projet que tu veux nous montrer, c'est un travail sur une urne. Exactement. Mon travail sur les urnes funéraires. Ici, on voit une urne funéraire qui est terminée. Toutefois, j'ai à cœur qu'on comprenne bien et qu'on rend hommage à la vie. Donc, je souhaite développer un nouveau modèle. Ce que je veux comme produit fini, on va conserver cette bande mate, cette bande lumineuse créée par la glaçure translucide. On va avoir notre bande de constellation juste ici, puis le piétement sera noir là, pour vraiment asseoir la mémoire puis asseoir l'objet. Donc, à partir d'une pléiade d'argile colorée que j'ai fait ici moi-même, je me suis créé une plaque de terrazzo, mon terrazzo à moi. Donc, je vais l'insérer dans le moule. Puis, ensuite de ça, on va rattacher le moule. Puis, on va mettre de l'argile liquide là-dedans, un peu comme on fait les poules en chocolat. Oui. Mais, fait que c'est le principe du moulage. Oui. Puis, je vais laisser mon argile liquide dans le moule environ 35 minutes. Ensuite de ça, je vais démouler, faire de la finition. Donc, on aura un produit comme celui-ci, mais avec une constellation en dessous. Donc, ma bande lustrée, constellation et un bon piétement là, qui assoit la mémoire.
Donc là, on a coulé dans le moule 35 minutes, puis après, tu vas pouvoir le démouler. Et là, comme si on était dans une émission de cuisine, on fait magie, puis on va avoir ce résultat-là. Exact, exact. Avec notre Constellation bande, exact, qui va être là. notre constellation juste ici, de la finition va s'imposer. Ensuite de ça, je taille ici, je renverse. Puis on va pour avoir faire cette ma nouvelle finalité-là. construction. Exact. Hey, wow, c'est tellement impressionnant. Je suis vraiment chanceuse d'avoir eu accès à ton atelier puis à te voir travailler l'argile comme ça. C'est vraiment gentil. Puis ben, j'ai hâte de voir le résultat final avec ta constellation puis d'aller voir ton exposition. C'est un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Véronique. Cool. À bientôt. À bientôt. Bye. Suite à mes rencontres, le sacré prend une nouvelle dimension. Parce que moi, je pensais qu'il était présent seulement dans le résultat. Mais non, le sacré est présent dès le départ, dès le début du processus de création. La semaine prochaine, c'est déjà notre dernier épisode. Je vais aller rencontrer les gens qui forment les futurs artistes en métier d'art. On se dit à bientôt!